Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et comme d'habitude, on est bien accompagné. Je suis bien accompagné. On est samedi 21 avril 2018. Et comme d'habitude, je suis avec ma team Street Diamond dans le building. Il y a Kelly qui est là, notre community manager. Donc si vous avez des questions à poser, si vous avez des trucs à dire, vous pouvez aller aussi sur notre fil Twitter. Donc on retransmet, on raconte un petit peu ce qui se passe pendant l'émission, etc. Donc Kelly est là pour retransmettre un petit peu tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct sur www.radio-rgb.net, mais bien sûr sur streetdiamond.fr. On est là, on est connecté et on est bien. Ma team Street Diamond avec Mighty Freeman. Hello. Comment tu vas, Mighty? Bonsoir, ça va super bien, merci. Et toi-même? Eh ben, ça va bien. Tiens, rapproche-toi bien, qu'on te voit bien. Mets-toi bien au bord de la table, que les gens te voient. Oui, il faut être tout au bord, sinon ils te voient pas, ils sont tristes. Voilà, j'ai tout fait tomber ils comme se disent, d'hab. ouais, je vois pas Mighty, tout ça. Je suis là. On dit oui, elle est qu'à la télé, je la vois bien à la télé, comme ça c'est que je la vois pas bien sur Street Diamond. On dit c'est un boycott ou quoi? Eh non, on est là, RGB, voilà. Street Diamond. Donc on est là pour une bonne petite émission. De l'autre côté, elle est là, elle est présente, elle est aux manettes. Mademoiselle, hey, ici dans le building. Ici. Comment tu vas ici? Ça casse swinguer comme d'hab, on est là. On est Et bien. vous, comment ça va? Eh ben moi ça va, tu sais, comme d'habitude, cooking, hein, tu m'as envoyé la recette. Yeah. Et je me suis dit, m'a encore envoyé une belle recette à concocter, les bons ingrédients, on a cherché à gauche, à droite, on a cooking comme d'habitude. Yes. Et donc tu nous as ramené des invités de feu, des invités de talent. Des invités qui viennent carrément d'une autre planète. Ils sont là dans le building. Wakenza. Hello tout le monde. Attends, il y a ton micro qui n'est pas allumé. Voilà. Salut tout le monde. Hello. Comment vous allez? On dit Wakenza, c'est ça? Wakandien. Wakandien, voilà. Wakandien. Corrige la première faute, mais tu sais, c'est un pays étranger, comme tous les pays étrangers, tu vois. Il n'y a pas de souci. Faut s'adapter. Exactement. Ça va, vous avez été bien reçus. Très, vous êtes très, bien. très super. On est super bien accueillis. Eh ben, tout cool, va bien, alors. l'équipe est cool. On va passer un bon moment, j'espère. Moi aussi, j'espère. Comme d'habitude. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Mon nom, c'est Mac Parot et vous pouvez bien sûr nous écouter sur streetdiamond.fr. Vous pouvez écouter tous nos autres podcasts avec Virginie Sansili, la présentatrice du journal TV de BFM TV. On a vécu encore dernièrement, mesdames. On a eu qui encore? On a eu tellement de gens. On a eu Pepsi Actu, donc l'un des leaders de l'underground des médias. Il y a aussi l'entier.net qui était là. Il y avait qui encore? Il y a pas mal de gens. Le rêve français. Le rêve français, on a reçu Yann Gaël, l'acteur principal du rêve français, Sandrine Salière et Samuel Etifier qui jouent aussi des rôles dans le rêve français. On a reçu le journal L'Afro parce qu'il y a le Fresh Woman Festival qui se prépare. On me souffle à gauche à droite parce que c'est moi qui travaille tous les trucs sur le site, mais après ma tête elle part. Donc on a reçu aussi Jalissa Sekhmet avec sa fille Nubia par rapport au livre sur l'histoire des Noirs de la préhistoire faut toujours mettre de à nos l'argent, jours. hein. Donc oui, il faut mettre de l'argent. Il y a la campagne de crowdfunding qui est en cours. Donc allez-y, mettez de l'argent pour Jalissa Sekhmet et son projet qui est super beau. Donc n'hésitez pas. C'est comme ça que ça se passe, c'est sur Street Diamond. Et surtout, je vous envoie vers l'article et le podcast de Street Diamond par rapport à Yann Gaël, donc l'acteur principal du rêve français, parce qu'on a été invité sur France 2 et on a pu voir l'équipe, que ce soit le réalisateur, que ce soit les producteurs, c'est Eloa Prod, donc ce sont des Antillais, ça il faut le savoir. Donc ceux qui ramènent la thune et qui font vraiment les choses, ce sont des Antillais. Et on a vu Aïssa, on a rencontré Aïssa Maïga, Firmin Richard, et bien sûr le directoire de France 2. Donc c'était super intéressant, ainsi que les scénaristes d'origine réunionnaise. Donc c'était super intéressant d'avoir un échange avec toutes ces personnes. Donc je vous renvoie
vers le lien du podcast et de l'article parce que justement j'ai fait des photos et il y a les photos de toute l'équipe comme ça on pourrait pas dire mais comment ça se fait que Street Diamond, c'est en mode everywhere. everywhere Okay. Tout bas tout. donc voilà et surtout mois de mai qui dit mois de mai avril dit que les Street Diamond Everywhere vont sortir donc ce que j'ai tourné il y a quelques mois pour pas dire presque une année, ça va sortir donc les rencontres entre la Guyane, Martinique, Terre de Blues, c'est déjà là. Génial. Cool. Saint-Martin, etc., etc. Bientôt, ce sera en ligne. On vidéo, dit en tout ça, mai, tout fais ça. ce qu'il te plaît. Donc vas-y, lâche-toi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Wakanza. Donc Wakanza, c'est... vous avez connu Carole Loyal sur Femme Pays Caroline, excusez-moi. Caroline Loyal sur Femme Pays. Vous avez connu aussi Mike Clinton, dont la véritable identité est Mike Keaton, ainsi que Grégory Louis alias Sergi, de sa véritable identité. Alors Sergi, ça le fait quand même. C'est exactement ça. C'est grave. Et est en réalité secrète, infiltrée afin de nous étudier et de nous aider, nous, êtres humains. La mission Wakanza était révélée. Ouais. Ah oui. Oui, non mais là, la présentation, ça vous met... Dans les tréfonds de la galaxie, loin, très loin, à des années-lumière de notre système solaire, se trouve une étrange planète du nom de Pulsartansia. Au fur et à mesure que l'on s'en approche, des sons de plus en plus précis se mêlent à une pulsation bienfaisante. Pulsartansia offre en effet un cadre de vie idyllique. Entre nature luxuriante et dernière technologie de pointe, le peuple de Pulsartansia vit dans la paix et l'harmonie. L'art sous toutes ses formes prédomine et permet à chacun de s'exprimer. C'est la seule monnaie d'échange. Mais la mission qui tient le plus à cœur aux Pulsartansiens est le rôle de pacificateur qu'ils ont à jouer dans tout l'univers. D'inquiétantes nouvelles nous sont parvenues de la planète Terre. Les rapports de guerre, de violence, de misère et de dépression n'augurent rien de bon. Avez-vous convoqué notre équipe de choc, comme je vous l'ai demandé? Oui, grand guide, justement, les voilà qui arrivent. Nous voici, grand guide. Que pouvons-nous faire pour vous? Je connais votre travail et votre dévouement pour la cohésion de notre univers. Vous partirez pour la planète Terre. La population a grand besoin d'harmonie et d'ondes positives. Nous téléchargeons en ce moment même tous les plans de vol, les fiches techniques ainsi que les guides d'apprentissage afin de faciliter votre mission d'infiltration. Nos pulsations bienfaisantes n'atteignent plus l'atmosphère terrestre à distance et la survie des espèces est compromise. Votre mission sera de distiller joie et bonnes vibrations à travers une musique originale aux sonorités nouvelles. Cette puissance sacrée apportera aux hommes paix et amitié. Le nom de votre groupe sera Wakanza. Waouh! Wakanza, de l'amour en vibration. J'adore! Nous sommes prêts. Quand partons-nous? Dès à présent. Vous partez sur le champ. Votre première destination sera New York. Là-bas, votre premier contact est une journaliste répondant au nom d'Abby. Mais rappelez-vous, les terriens ne connaissent pas l'existence des Pulsartansiens. Plan de vol validé. Réacteur enclenché. Pilote Sergi, Kylin Reese et Mike Keaton. Accès autorisé. Mission Wakanza, départ imminent dans 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Je vous souhaite un excellent voyage. Puisse le cosmos de Pulsartansia leur venir en aide. Un an plus tard. Hé, les amis, on arrive. C'est elle, la planète bleue. Avec une aussi belle planète, comment ne pas être heureux et plein de joie? Trop de guerre, de misère et de violence. Il est temps de passer à l'action. Un peu de Wakanza, de l'amour, de l'amitié et des good vibes. Phase d'atterrissage enclenchée. Inversion des propulseurs. Mission Wakanza, tour de contrôle. Nous venons d'atterrir. Je répète, nous venons d'atterrir. Bonne chance, les amis.
Soyez bénis. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Donc voilà, là vous avez l'identité, vous connaissez un petit peu, vous en connaissez un petit peu plus sur le Wakanza. Alors on va pas tout dévoiler, on va pas tout dire, je vais pas vraiment vous décrire dès tout de suite, mais parce que j'ai des petites questions. Là les premières questions qui me titillent. Donc vous venez de la planète Pulsar Tanzia. Pulsar Tanzia, exactement. Donc quel est le temps à Pulsar Tanzia en ce moment? Le temps, il fait toujours beau, il fait toujours bon. Ouais, oui. Ah ouais. C'est ça l'avantage. Quelles sont est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les particularités de cette planète? C'est une planète qui diffuse des ondes positives tout le temps. Donc, et puis avec une végétation luxuriante, tout ça. Donc il y a des cours d'eau, le soleil. Il fait bon vivre, choses. il y a de bonnes choses à manger, tous les fruits, les légumes, toutes les plantes, il y a énormément de bonnes et belles choses. Et ouais. Pourquoi avoir choisi la planète Terre? Alors, on n'a pas vraiment choisi, hein. On a diverses missions en partant de Pulsar Tanzia, donc pour aller sur différentes planètes, et nous, on a été, on va dire, assignés à la planète Terre. Ok. Voilà. Donc on est là. Okay. Et on est ravis d'être là. Eh ben nous, ça nous fait super plaisir de vous recevoir sur Street Diamond parce que moi, c'est la première fois que je vois des personnes en vérité. Bon, ouais, moi aussi. Hein. Des personnes, des extraterrestres. Je suis impressionné là. Quoique j'ai certaines ex qui étaient un peu extraterrestres d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. On va pas en parler ce soir. Alors. Bonsoir les ex. Au passage, hein. Au passage, dédicace. Alors, plus qu'on est sur Street Diamond, on parle aussi musique. On va commencer avec un morceau. Alors, j'ai peur d'avoir la mauvaise prononciation. Vas-y, lance-toi. Non, mais t'as vu, non. Ah. Ça, c'est le test. Ça, c'est le test. Mais vous, les Wakandiens. Pulsar Tanzia, en fait. On vient de Pulsar Tanzia, ouais, voilà. Parce que c'est la mission Wakanza. Exactement. Ok, donc les Pulsar Tanziens, justement, vous apprenez toutes les langues, comment ça se passe? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va... on s'adapte. Hein. On s'adapte en fait. Selon les endroits, les missions, voilà. C'est un petit peu comme si on avait un traducteur intégré et selon les missions, ben voilà, on télécharge un petit peu des programmes, des logiciels et on arrive à parler différentes langues. On s'adapte. Vous êtes sûr, vous venez pour notre bien, vous venez pas pour nous buter, on est tranquille. Hein. C'est Google Traduction, c'est Google Traduction. Ah non, le but justement, c'est de diffuser des bonnes ondes. Donc en fait, on est là pour partager une bonne vibe en fait. Good vibes only. Exactement, only. Exactly. De l'amour, de la joie. Ok, et ben en parlant de good vibe, vous nous avez ramené un morceau que j'ai particulièrement apprécié et je sais qu'il y en a une autre derrière dans l'équipe qui a particulièrement apprécié. Ah ben voilà, ça fait 3. Donc ce morceau s'appelle Já estava escrito. Já estava escrito. Écoutez bien, Wakanza est dans le building. C'est les wesh. Ça passe. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Me faça gira, gira no turbilhão do amor. Me faça louco. J'aime beaucoup cette chanson. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. On est là, on est dans la place, il fait chaud. Il fait très très chaud. Il fait chaud, mais ça fait plaisir déjà parce qu'en fait, il y a, je crois, 4 jours de ça, on était là, ah putain, il fait trop froid à Paris, et d'un coup, bim, on a mis le réchaud thermostat 10, voilà, t'en veux. C'est la température Pulsar Tanzia. Non mais c'est bien ça, c'est bon. C'est ça. Très bon. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Allez sur streetdiamond.fr, allez donner du love, allez sur les pages de Wakanza, allez sur la page Facebook de Street Diamond si vous voulez voir l'émission en direct live vidéo. C'est là où ça se passe, sur la page de Street Diamond. Donc voilà, vous verrez nos très beaux Pulsar
Sartanzia. Voilà, tu vois, c'est pas facile à dire, hein, j'ai remarqué, hein, parce que... T'as le droit de dire No Wakanza, ça va plus vite. C'est plus simple, non? Oui, c'est vrai, mais bon, tu vois... On comprendra, t'inquiète. Comment on fait pour y accéder? Air Wakanza ou c'est comment? Alors en fait, c'est un moyen en fait de transport qui est un peu particulier. On aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler. Alors dans le groupe Wakanza, il y a Sergi. Donc Louis, batteur. Sergi, si j'ai bien compris, dès le plus jeune âge, les sages de Pulsar Tanzia mirent des baguettes dans vos mains, si bien que dès l'âge de 1 ou 2 ans, vous avez vécu vos premières répétitions avant même de savoir marcher, et cela complètement autodidacte. On dit que avant d'apprendre vos techniques ancestrales, vous avez développé une technique en apprenant aussi de certains terriens, n'est-ce pas, grâce aux ondes satellites, et que du coup vous avez pu apprendre de certains batteurs, des batteurs américains. Oh ouais, enfin, pas que américains, mais je pense que c'est des influences de toute la Terre. Voilà, moi on s'inspire de tout le monde. Et même des différentes planètes. Voilà. En fait, en vrai, on regarde tout ce qu'il y a à faire et puis on apprend. Bah oui, c'est ça. Et voilà. Surtout, il y a un truc avec la batterie, et j'ai pu assister à ça à plusieurs reprises. Selon les continents, selon les pays, et ben il y a vraiment des rythmes qui sont issus que de certains endroits. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de participer à un bœuf assez privé lors d'un anniversaire super sympathique, et en fait il y avait que des musiciens, et du coup à un moment donné il y avait un musicien rock qui avait, il avait toute la gamme, il n'était pas que rock, mais du coup quand ça passait en mode begin, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il les a pas apprises, quoi. Donc toi, comment tu as commencé en autodidacte, et après tu as un petit peu plus rentré dans comment tu as fonctionné dans ton apprentissage, toi qui viens de loin. Alors, on m'a donné sur ma planète toutes les choses pour pouvoir comprendre le fonctionnement des rythmes. Parce que ma spécialité, c'est les rythmes sur ma planète. Ok. Voilà. Donc après, je m'inspire de tout ce que j'entends et pour faire ma sauce, on va dire. D'accord. Pour faire ma cuisine. Mais effectivement, sur la Terre, il y a beaucoup de richesses rythmiques, à commencer par l'Afrique, l'Inde. Rythmiquement, il y a des pôles comme ça qui sont très forts, les Antilles, les États-Unis, le Brésil. Et donc, pour nous, rythmiciens, c'est très important de connaître, en tout cas, on peut pas tout connaître, mais de s'intéresser à ça et de développer sa personnalité et son cheminement, on va dire. C'est cette personnalité qui t'a permis de collaborer avec des personnes comme Nicole Scherzinger, Daniel Saval, French Montana, Kassav, Ivisi, Salif Keita, Sly, Mehdi Custos, etc., Christophe Maé et d'autres. Oui, parce que en fait, moi, ma force en tout cas, c'est de pouvoir faire toutes ces choses-là, de pouvoir accompagner plusieurs personnes et d'être à l'aise dans plein de rythmes différents, de styles différents en fait. Donc voilà. C'est important. Donc je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, et voilà la réponse de Sergi. Voilà. C'est important aussi d'avoir de répondre à ces questions, parce qu'on se pose tellement de questions sur vous. Cette mission. On est underground, tu sais. Ben oui, je sais. Infiltré. Tout d'abord, connue sous le nom de Caroline Loyal. Loyal. Et oui. En plus, je vais pas finir de déformer tes noms. Voilà. Kéline Reese, c'est ça? Kéline Reese, oui, tout à fait. Kéline Reese est chanteuse, un don auquel vos parents ne sont pas étrangers, car tous les deux chantaient dans des chorales gospel. Votre don sera la musique, le gospel. Chantez l'évangile et sa lumière qui élève les âmes. D'ailleurs, Reese est un hommage au prénom de votre mère, Maryse. Rise signifie s'élever en anglais, une langue terrienne que vous maîtrisez parfaitement. Cela me fait penser au poème Still I Rise de Maya Angelou, qui est né le 4 avril 28 et qui nous a quittés le 28 mai 2014, malheureusement. Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je m'élève pourtant. Mon insolence vous met-elle en colère? Pourquoi vous dérapez
Pourquoi dérapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans ma salle à manger, comme de simples lunes et de simples soleils, avec la certitude de démarrer, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants? Est-ce mon dédain qui vous blesse? Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon potager? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Maya Angelou. Ça, c'est magnifique, puissant. Ça, c'est quelqu'un. Donc, ça, votre mission est donc de permettre aux humains de se rendre compte de toutes les richesses qui les entourent, un petit peu comme Maya Angelou, d'élever. C'est totalement ça. Ouais, totalement ça. C'est-à-dire qu'on a eu cette mission, donc la mission Wakanda sur la planète Terre, et notre message est simple. En dehors du fait de partager, de vouloir partager de l'amour, de la joie et des bonnes vibes, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on vit une époque qui est pas très cool, en fait, et assez sombre, j'ai envie de dire. Anxiogène. Exactement. Et si on se rend compte, en fait, si chacun se rend compte des richesses que l'on a, en fait, mais des richesses pas forcément matérielles, mais le fait d'être entouré, d'avoir de la famille, des amis, pour ceux qui n'ont pas forcément de famille, de pouvoir, pour certains, avoir un toit sur la tête, c'est parce qu'on se rend pas compte, mais on se plaint souvent de certaines choses. Mais si on se concentre sur les choses les plus petites, essentielles. Mais, voilà, les choses essentielles, voilà, c'est ce qui donne beaucoup plus de joie. Voilà, le fait et puis de partager. Je donne un exemple, un sourire dans la rue. On se rend pas compte du pouvoir. Tout simplement. De ce sourire-là à l'autre personne, mais à soi-même. Le fait de toujours sourire, en tout cas, autant que faire se peut, voilà, ça permet d'élever les autres. D'élever les autres et voilà, d'aller dans quelque chose de positif, vraiment. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, hein. On est tous dans des schémas. Comme disait Sir Jeep auparavant, déprogrammé, ça veut dire qu'il y a un programme, donc un schéma, et on est tous dans des schémas. C'est comme tu vas prendre le métro, automatiquement, tu vas entendre le truc sonner, tu vas courir, automatiquement, tu vas te presser, tu vas mettre un coup de coude même, et tu te rends compte que même le dimanche, même le samedi, tu taffes pas, tu vas te rendre compte que tu es tout le temps speed, en fait. Tu restes dans ce système-là. Et c'est clair que voilà, la musique, l'art en général permet aux gens de s'évader et de sortir de ce quotidien ou même de certaines manies ou manières qu'on peut avoir. Et ça, c'est important. Nous, c'est notre mission. Complètement. Voilà. C'est aussi ça, Pulsar Tanzia, c'est aussi le fait que dans chaque élément de vie, chaque élément de vie est sujet à art, est sujet à création. Exactement. C'est-à-dire que il n'y a pas d'histoire d'argent, tout ça c'est futile, c'est-à-dire que l'art, peu importe la manière dont elle est exprimée, c'est un peu la monnaie d'échange, c'est la manière de partager, la manière c'est comme un troc en fait, mais on troque de l'art, c'est ça. L'art est moteur. Exactement. Vous êtes bien sur Street Diamond et on aime ça, nous, on aime, tu vois. J'adore, je suis transporté. Dès que j'ai entendu parler de cette planète, je me suis dit, ah non, vraiment, cette planète, elle a l'air vraiment géniale, ça donne envie d'y aller, donne envie. Et donc, on était obligé de les recevoir par rapport à ça. Il y a tellement de choses à dire. Et justement, pourquoi avoir choisi l'Afrique, la Caraïbe ainsi que le créole? Vous avez répondu à cette question précédemment. Pensez-vous que le zouk est une musique inestimable dont les terriens et même ceux issus des Antilles ne se rendent pas compte de la richesse? J'adore ces questions. J'adore ces questions. Alors toutes les questions sont très bonnes, mais on ne se rend jamais compte de ce qu'on a tant qu'on ne voyage pas un petit peu et qu'on se rend compte que d'autres personnes respectent une culture, une musique, une langue, voilà, des traditions. Et c'est en allant dans nos diverses missions un petit peu partout dans le monde qu'on s'est rendu compte à quel point cette musique afro-caribéenne et en particulier le zouk a un impact dont on va dire les habitants ou les personnes issues de cette culture, de cette tradition ne se rendent même pas compte en fait. Et une fois qu'on voit l'engouement, dans la mélodie, dans le rythme, c'est justement cet ensemble, ce mélange de rythme, de mélodie, de cette espèce de transe, j'ai envie de dire, parfois, que d'autres en fait aimeraient ressentir, aimeraient comprendre, aimeraient apprendre.
en fait, quelquefois, quand on est dedans, on se rend pas compte de la richesse de ça. Et par rapport à ce que tu disais, c'est que malheureusement, certains issus de cette culture ne prennent pas suffisamment à cœur la mission qu'ils pourraient avoir à partager justement ce style musical. Ouais, la Caraïbe, c'est le 6e continent même, je dirais. C'est-à-dire que, en vrai, tant qu'on n'a pas voyagé, déjà nous, dans la Caraïbe, enfin les gens qui sont dans la Caraïbe en tout cas, devraient plus voyager inter-île. Parce qu'il y a une richesse culturelle qui est commune. Il y a un passé commun, il y a une histoire commune et il y a l'artistique, voilà, c'est le même lien. Et ça, c'est une grande force. Après, il y a des divisions par rapport aux langues, c'est des choses comme ça qui font qu'on n'arrive pas tous à communiquer tous ensemble, mais ça change. Il y a une grande évolution dans ce sens-là. Mais en vrai, le seul moyen de communication, c'est la musique, l'art en général. Voilà. On peut parler une langue totalement différente de la personne qu'on a en face, mais si par exemple on est face à un tableau, le tableau va nous parler d'une manière ou d'une autre. Les émotions. La musique, le rythme, la mélodie va déclencher des choses chez nous. Et c'est universel. C'est universel. Ouais. Et c'est vraiment le travail, cette mission qu'on a sur Wakanza. Ouais. Donc nous, on fait tout style de musique, en fait. On n'est pas seulement sur la musique afro-caribéenne parce qu'on a trouvé cette richesse-là, mais il y a des richesses partout. Et nous, notre but, c'est un petit peu de montrer dans chaque aspect quelle est la richesse pour se rendre compte, regardez ce que vous avez sur la planète Terre. Façon, il y a plein de choses super sympas. Il y aura toujours un lien parce que c'est quel que soit ce qu'on va toucher, et on a le même message, donc déjà ça va traverser, mais aussi on a des racines communes, donc quel que soit le style de musique qu'on va faire, il y a notre patte, en fait, il y a notre son, il y a notre vibration. Voilà. Vous êtes des ambassadeurs. La Wakanza Touch, un petit peu partout dans tous les styles musicaux, voilà. C'est pour ça que vous faites des covers et tout ça, façon remix, machin. Exactement. Voilà, on mélange les choses. Et puis on s'interdit rien du tout. Voilà. On est là pour ça, pour kiffer. Si quelque chose nous plaît, pourquoi ne pas y aller? Bon, après, c'est pas rébarbatif. Je pense qu'on doit être sûrement un peu chauvin quand on vous dit que c'est ambiance caribéenne, hein, parce que pour nous, quand ça jazz, quand ça soul, quand ça funk, quand ça groove, c'est caribéen, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, encore plus aujourd'hui, depuis quelques années, on entend sur des ondes des choses qui sont complètement de chez nous, complètement de chez nous, avec bien entendu modifiés et voilà, des arrangements différents, mais les vibrations sont carrément. On s'identifie direct. On reconnaît même, c'est même pas on s'identifie, on dit mais ce morceau-là te rappelle pas le morceau de... Exactement. Tu l'as bien fait, hein. J'ai envie de te dire que même c'est presque choquant dans le sens où c'est pas choquant pour nous qui connaissons ces rythmes, ces beats, etc. Mais c'est choquant dans le sens où tu te dis, tu vois, il y a des gens là qui font des millions, des dizaines de millions, si c'est pas des centaines de millions, avec des choses qui viennent de chez nous. Et là où nous on se rabaisse, c'est pour ça que c'est sympa d'avoir votre regard de l'extérieur, vous qui vous rendez compte de ça, qui avez voyagé dans tous les univers et qui êtes maintenant sur la planète Terre. C'est sympa d'avoir votre regard aussi, parce que c'est vrai que du coup les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, parce que de ce qu'ils ont entre les mains, du pouvoir qu'ils ont entre les mains, et à se rabaisser sans cesse, on se rend pas compte de la richesse. En fait, c'est pour ça aussi que nous on s'appelle Street Diamond, parce que tu vois, tu marches à terre. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a tout et n'importe quoi, et en fait, la roche que tu bouscules, c'est peut-être un diamant en fait. Exactement. Tout ce qu'on a, on doit le chérir, et c'est important. Justement, on part nous du principe que il faut être fier de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on peut apporter aux autres. Soit dans sa personne, soit dans son art, dans son métier, enfin peu importe, parce que d'autres personnes se rendront compte de cette richesse. Et si on n'en fait rien, ça veut dire que tout le monde peut s'en servir. Donc il faut pouvoir chérir ce qu'on a, l'utiliser, le propager, se le réapproprier. C'est ça, et partager en fait des échanges. Mais être fier et chérir ce qu'on a, je pense que c'est important.
Donc, tu vois ce que je veux dire? Manu Dorlis qui est dans le building. Ça va, Manu? T'es bien? T'as la mine grave. Mais Manu, tu vois ce que je veux dire? Les conseils des plus anciens, c'est super important d'écouter ça. C'est un petit peu comme quand t'as ton mec ou ta meuf, tu vois ce que je veux dire? Faut le chérir ou la chérir. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, mon frère. Je te rappelle que tu es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Alors, dans l'équipe, il y a une personne qui m'a envoyé un message, je sais plus si c'était hier, avant-hier ou lundi, ou bref, tu vois, je suis perdu dans tous les jours. Ma tête est retournée. La personne m'a envoyé un message genre, hey, mais elle est très bien là, elle est trop bien la reprise de... Alors, je vais la dénoncer. Kelly, community manager, qui est en train de tapoter, envoyer des messages sur Twitter à tout le monde, etc. Kelly, c'était quel morceau que t'as kiffé? Tu peux le dire fort. Le morceau s'appelle Continuer de Quack. Et c'est le morceau qu'on va s'écouter tout de suite. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h. Et c'est même plus qu'une cover par Wakanza. Écoute bien ça. Ladies and gentlemen, please welcome Wakanza and friends. It's about time for you to hear this group doing another cover. Here we go. Pas longtemps qu'elle nous commettent, mais la villa séparez-nous. Songe l'autre jour, nous t'es ensemble, si où t'es posé, on l'est comme jour destin nous, fini coincé, bien loin du monde. L'envie amère, pour changer tout, couler la vie, et l'engouement vient déclencher. Alright, Mike Ton, let's search it play. Imaginez, moi qu'à penser qu'elle oublie chaque bébé, moi la qu'à pleurer, soleil couché, on est chez moi. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond.
Oh là 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 là, mais je l'ai dit, c'est plus qu'une reprise, parce que moi je m'enjaillais depuis chez moi, tu vois. Donc je suis allé m'enjailler de l'autre côté où il y a les enceintes bien allumées comme il faut avec mademoiselle. Et ici, on a tapé les pas, désolé. Ouais. Vous m'avez vu revenir. Charleston. Ah voilà, exactement. Donc, j'ai dit, c'était plus qu'une reprise quelque part. Donc là, c'est carrément une adaptation. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, tout simplement, de cette envie de relooker le zouk? Alors, premièrement, ça n'est pas que le zouk, mais toutes les musiques qui nous touchent. Et on a créé ce qu'on appelle les cover sessions. Donc, ça peut être une reprise, ça peut être un mash-up, ça peut être un morceau dans une toute autre version. Ça peut être une version a cappella, acoustique, enfin bon, voilà, exactement. Peut-être qu'un jour on aura un orchestre symphonique pour faire un autre morceau. Et on s'amuse en fait, on prend des morceaux d'un peu partout, de la Caraïbe, l'international, et on secoue, on met dans un shaker, on mélange comme ça, et puis on voit ce qui sort, puis on se dit ouais voilà. Et on s'amuse en fait, c'est vraiment, l'ambiance c'est cover sessions, mais c'est Wakanza and Friends. Donc on fait venir des musiciens, des artistes avec nous et on s'amuse. Dans le partage. Exactement. Exactement. Voilà. Des bonnes ondes, du partage. De A jusqu'à Z. C'est Wakanza. Non, mais c'est ce qui est bien. Et puis, moi, je trouve que c'est sympa d'écouter différents styles de musique qui se mélangent comme ça. Mais tu vois, du coup, pour être originaire de la Caraïbe et entendre du zouk comme ça, déjà, ça fait vachement plaisir. Oui. Après, une autre chose qu'il faut savoir par rapport à Wakanza, parce que je ne l'ai pas dit, c'est que ça putain de joue. Non mais il faut le dire, ça veut dire que ça joue quoi. C'est-à-dire que là derrière t'as des musiciens vraiment de qualité. Ça tape pas à côté, c'est vraiment tight, c'est tac tac et tac et tac. On apprécie le rythme, les mélodies etc. Ça joue grave. Et ça c'est important de dire ça, que ce soit la chanteuse, les musiciens, tout le monde est OP et quelque part je trouve que ça aussi c'est quelque chose dont on a besoin aussi dans le zouk. Et justement, ma prochaine question. Avec votre regard extérieur, vous êtes un groupe de musiciens qui avait un talent fou. Pensez-vous qu'il faut revenir un peu plus au live dans les zouks par rapport au zouk et revenir peut-être un peu plus dans les fondamentaux et comment voyez-vous Ils nous écoutent pendant qu'on travaille en studio, c'est pas possible. Ils nous écoutent pendant qu'on est en studio. Il y a un mouchard, il y a quelque chose. On en a déposé 2-3. C'est pas possible. Les questions, elles sont. Mais non, tu nous as entendus. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, agent secret. Il n'y a pas que nous qui sommes infiltrés. Toi aussi, t'es infiltré en fait. Ouais, tu vois. Mais je peux pas encore révéler. Toutes les sources. Street Diamond, you know. On a besoin de garder ça. Eh ben, tu veux. Alors, je vais commencer. Tu commences, je termine. Je vais remettre une couche là, comme ça va être réglé. Le live, c'est-à-dire la musique vivante est supra importante. Pour moi, et pour nous, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que les albums, c'est bien. Tout ce qui se passe de manière numérique, digitale, c'est super. Mais ce qu'on vit dans un live, ça, il n'y a pas photo. Ce qu'on vit dans un live, c'est un moment unique en fait. Chaque live sera différent. On peut avoir la même setlist. Donc quand je dis setlist, c'est l'ordre de morceaux. L'ordre des morceaux. On peut avoir la même setlist d'un lieu à un autre, d'un public à un autre. C'est un moment unique. Et je fais juste un petit parallèle parce que du coup ça nous touche et ça nous tient à cœur, c'est-à-dire que il faut soutenir tous les artistes, peu importe le style, mais là on parle aussi particulièrement de la musique afro-caribéenne. Soutenons les artistes en live, allons voir les artistes, vivons cet instant avec eux. Et puis pour tous ceux qui payent une place pour aller dans un concert, vivez le concert. Les portables, c'est bien, les réseaux sociaux, c'est mortel, mais ce que vous allez vivre là avec l'artiste qui est en face de vous, il y a quelques mètres, centimètres, des fois il peut poustillonner sur vous, vous avez la sueur qui va sur vous comme ça. Kiffez ce moment. Vivez le live. Le live, c'est super important. Et on a tendance...
enfin, quand on parle souvent de la culture, de la tradition, donc j'en viens à la deuxième partie de ta question, c'est que faut jamais oublier la source d'où on vient en fait. C'est très important de garder ça parce que c'est quelque chose qui va se transmettre dans le temps. Sauf que si on a tendance à parfois trop diluer, c'est-à-dire qu'on oublie, c'est-à-dire on peut mélanger, mais si on oublie l'essence même ou le point, j'ai envie de dire le point de départ, au bout d'un moment il y aura une déperdition d'informations. On saura plus. C'est comme un arbre sans racines. C'est au bout d'un moment, l'arbre va tomber, quoi. Donc c'est important de garder ses racines. Il y a toutes les branches, mais c'est bien de garder les racines. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, surtout étant, voilà, on travaille, si on parle du zouk, hein, mais on va parler aussi d'autres styles musicaux. Pour moi, par exemple, si on parle par exemple de Cuba, tu as les racines, tu as la salsa traditionnelle, et après, jusqu'au reggaeton, jusqu'à maintenant. Le reggae, tu as le reggae roots, même, tu vois, d'autres trucs avant, jusqu'à, tu vois, tu as toute cette lignée-là, justement au raga. Bon, le reggaeton, se sont juste appropriés. Bien sûr. La musique jamaïcaine. Mais voilà, en fait, pour moi, je pense que, voilà, le zouk et même nos identités en tant que, caribéen, il y a beaucoup de choses. Mais en tant qu'antillais, tu as déjà le gros cas, le belay, ça c'est les bases. La base. Martinique, Guadeloupe. En Guyane aussi, voilà, Cassicot, tout ça. Donc il faut partir de ces choses-là pour ensuite aller vers même si tu prends les rythmiques et tu les transformes, tu les mets, tu les modernise avec des sons modernes. Le meilleur exemple que je peux prendre, c'est Jean-Michel Rotin, qui, lui, quand il pense à un morceau, il pense au tambour Saint-Jean. Tambour Saint-Jean, c'est la tradition dans la rue, c'est Akio, et voilà. Et pour beaucoup de sons qu'il a pu faire, il pense comme ça, dans les rythmiques. Voilà. C'est un des meilleurs exemples. Tout le monde connaît son travail, et c'est un des premiers à avoir fait... voilà, la lignée du zouk, du zouk R&B. Ce qu'il a créé il y a 10 ans, 15 ans, les gens 20 qui est actuel maintenant, 20 ans même, 20 ans même, c'est ce qui est actuel maintenant, c'est un visionnaire. Un précurseur. Complètement. Il y a 20 ans. En tout cas, ne pas oublier les racines. On peut faire plein de choses, mais les racines sont essentiel, et c'est vrai que quand on chérit ses racines, c'est ce qui permet d'avoir cette authenticité quand on va de par le monde. On peut aller dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle contrée où ce sont des langues différentes, mais quand on va parler de ses racines, quand on va parler de cette source-là, c'est ça qui va être intéressant pour l'autre. Si on fait toujours tous la même chose, il n'y aura pas d'authenticité, il n'y aura pas de choses à partager en fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette musique? C'est quoi ce rythme? C'est quoi Ah ok, mais moi chez moi on fait ça, t'as vu, ça ressemble un peu, c'est machin. Ah ouais, super, mais voilà, c'est ça. Chacun a son authenticité, et ça n'empêche absolument pas le partage, bien au contraire, parce que justement on a des choses à s'apprendre les uns les autres. Ça, mais là, ça revient à... J'ai en tête l'image magnifique de Miles Davis qui dit avoir entendu Kassav, et que depuis il pense zouk. Exactement. Ça calme, hein, ça, complètement. Et ça donne une autre sonorité, mais ça ne l'empêchera pas d'avoir son son à lui. Voilà. Mais voilà. D'ailleurs, il a fait sur un album qui s'appelle Amandla. Il y a le morceau qui s'appelle Amandla, et qui est justement, c'est quand tu écoutes le morceau, c'est du zouk. Il s'est inspiré de Kassav, il a ralenti le tempo d'ailleurs, et il a fait un morceau tranquille avec sa trompette, et c'est Marcus Miller, enfin que des grandes pointures. Et que des grands, et que des grands qui il dit, ce plaisir d'avoir le droit de se poser là où on a envie sur le son, et que ça groove quoi qu'il arrive. Exactement. Kailin Reese et Sergi, moi j'ai une question, on me pose une question sur les réseaux. Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie en fait, Wakanza? Est-ce que c'est une nouvelle langue, comme la novlangue dans 1984? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Wakanza? Alors, Wakanza, c'est un mélange en fait de trois mots, trois termes, en fait, trois concepts. Donc, il y a Kawan qui veut dire amitié en Sioux. Il y a Wakan qui veut dire force, puissance. Et il y a ce concept dont on a entendu parler donc sur notre planète, et qui est assez récent, mais dont on a entendu parler plutôt du côté des États-Unis. C'est le Kwanzaa. Donc, c'est une fête afro-américaine qui célèbre en fait le For Us by Us, c'est-à-dire
travailler les uns pour les autres, les uns avec les autres, mettre en commun les talents pour avancer. Il y a aussi la foi, la détermination, donc croire en une cause et la défendre. Et c'est vraiment cette idée, voilà, d'être ensemble, de travailler ensemble pour avancer, en fait. Exactement. Donc c'est complètement la mission de Wakanza. Donc sur notre planète, on s'est dit, voilà, peut-être que si on parle de ça sur la planète Terre, ça va peut-être leur parler. Donc on a pris en fait, surtout le sensei qui nous a confié cette mission-là, s'est dit que voilà, avec ces mots qui viennent d'un peu partout, qui n'ont pas de lien a priori, mais voilà, ça crée justement, Wakanza, c'est cette union du travaillons ensemble, faisons avancer les choses, kiffons ensemble, partageons. Du sacré et de la puissance aussi. C'est ça. Le sacré et la puissance, j'adore. Complètement. Mais du coup, vous avez pensé à quoi lorsque les Black Panthers et leur Wakanga sont arrivés? Wakanda. C'est même pas là-bas, moi. J'ai cru que c'était vous qui avez fait un film sans nous prévenir. C'est ça. En fait, c'est à peu près ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on a eu beaucoup de retours justement à ce sujet en disant mais Wakanda, mais c'est pareil. Je pense que dans le message, en fait, après, là, il y a un film, mais il y a une BD avant, il y a eu autre chose. Et nous, on n'était pas au courant sur notre planète. Je vous avouerai qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe non plus sur les autres planètes. Mais on s'est rendu compte, en fait, que le message était quand même assez similaire. Hein. On peut l'adapter en fait à plusieurs. Aussi un peu, vestimentairement parlant. Ah, oui, mais en fait, ils sont dans un monde dans un monde et en fait c'est un monde parallèle. Voilà, un monde parallèle et nous on est dans un univers parallèle d'une planète. Donc il y a des similitudes, effectivement. On peut même se demander est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose entre un Ah ouais. Et que l'autre a pu avoir des informations, tu vois, tac, tic, tac. L'autre il a fait style, il a inventé quelque chose. Le bout de la. On va pas révéler les secrets. Les secrets sont bien gardés. C'est comme ça que Spider-Man, tout ça en vérité, ça existe là-bas. Et ils veulent nous la faire à l'envers. Ils sont venus sur la planète Terre. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On parle des pulsars stensiens, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Et on parle surtout du groupe Wakanza. Donc allez chercher sur les plateformes de téléchargement libre et payante avant tout. Parce que voilà, il faut donner aussi de la power aux artistes, parce que c'est ça aussi qui peut nous faire profiter des lives. Et j'aime bien le mot live parce que en changeant une lettre, le mot live c'est love. Ah, c'est vrai. You got it. Et le truc c'est ça en fait, c'est tu donnes aussi du love, c'est du love qui s'échange, c'est chacun donne. Et tu vois le truc c'est que quand l'artiste en fait, c'est ça, quand l'artiste en fait il te donne, tu reçois et toi tu lui donnes, et l'artiste il a encore plus envie de donner, et c'est un super échange quoi. Donc allez au love, allez au live, il faut y aller ensemble. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes sur Street D et justement on en a parlé, vous traversez tous les pays, etc., etc. Et justement, on a écouté un morceau précédemment dans une certaine langue. Portugais ? Yes. Vous avez travaillé avec pas mal d'artistes lusophones, de grands talents. Pourquoi il n'y a pas plus d'échanges entre Zouk et Kizomba? Je m'explique. Il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas. Attention. Je dis qu'en fait, pourquoi il n'y a pas plus d'artistes hyper populaires du côté lusophone qui se mélangerait avec des artistes en faisant du zouk pur et dur, et de l'autre côté des zoukers pur et dur qui feraient des featuring avec des artistes des Kizomber, la Kizomba, des Kizomber tombeurs là. Tape son pas, il fait tomber la fille. Ouais, à mon avis ils se connaissent pas tous en fait. On est chacun de notre côté en fait. Voilà. C'est ça. Et le lien, nous on a commencé à faire un lien parce qu'on a fait un featuring justement avec Yuri Dacunia, qui est très connu en Angola. Voilà, et je pense que la population afro-caribéenne a pu le connaître sur un des sons qui fait Ouyouya, Achuchuya. Ça vous parle un petit peu? Absolument. Voilà. Donc voilà, mais c'est des ponts en fait qu'il faut créer et qui sont en train de se faire. Mais par exemple, là, nous, on s'en va justement, Kaline et moi, on part au Mozambique la semaine prochaine. Pour une mission. Hein. Pour une mission là-bas. On va jouer sur un festival. Ils vont se téléporter, quoi. Voilà. Normal. Donc, on va accompagner justement Jean-Michel Rotin, Thierry Cam, Jocelyn Delumeau, Zouk Machine, Ronald Rubinel, NJ.
Donc voilà, il y a Donc pas les mal ponts de secrets, gens. c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de collaborations. Mais justement, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont très utiles pour ça, c'est-à-dire que ça nous permet de voir d'autres artistes de pays, de langues différentes et de créer justement ces featuring, ces collaborations. Mais je pense qu'une chose est primordiale avant tout dans une histoire de featuring, c'est savoir pourquoi on fait les choses. On fait les choses pour kiffer, mais est-ce qu'on a cet amour vrai de la musique, de la passion et de ce qu'on peut apporter? Parce qu'après, bon, il y a des histoires on va dire de star system, ce qui fait que telle personne ne voudra pas faire de featuring avec telle personne parce qu'elle n'a pas assez de nombre de vues, de ceci, de cela. Mais en fait, non, on est là pour le kiff et pour la vibe. Et on se rend compte que quand on est, en tout cas, quand les artistes, de manière générale, sont dans cette dynamique-là, c'est là qu'on est le plus productif. C'est là qu'il se passe le plus de choses. C'est là qu'il y a des concepts et des projets qui s'installent, qui se présentent au public. Donc, voilà, aller avec un esprit vraiment d'ouverture et d'échange. Après, et les choses se feront. La jonction, quand même, elle est faite depuis un moment déjà. Alors peut-être que ça marche un chouïa plus aujourd'hui, mais par exemple, O2, en 1999, quand ils sont venus faire leur album, les Angolais, quand ils sont venus demander à Rotin de réaliser l'album, en 1999 quand même. Complètement, oui, mais c'est pour ça que c'est en train de changer. Il y a déjà des collaborations qui se font depuis super longtemps dont on n'entend pas parler. Voilà. Mais ce sont il faut justement permettre, enfin les médias sociaux aujourd'hui permettre une meilleure diffusion à ça, parce que sinon moi je fais mes calculs. 1999, 2002, 2004, Kizomba. Oui, bah oui. Est-ce qu'ils ont écouté l'album angolais? C'est comme, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle la semba. Ok, ça c'est si on peut comparer, c'est un peu le zouk, rétro zouk, mais un peu chaloupé. Voilà, de là-bas. C'est chaloupé, c'est un peu speed, non? Voilà. Ouais, voilà. Il y a aussi zouk. C'est un peu plus. Eux aussi ils font du zouk, tu vois, et puis il y a aussi l'afro zouk, il y a le Cabo Love, il y a toutes ces choses là et tout a été mélangé. Et moi ce que je sais, c'est que souvent j'ai pu réaliser par exemple des albums ou même jouer sur des albums de lusophones, justement, de nous des noms, Kailin, Yola Semedo par exemple. ABC, Perola, Mathias Damasio, voilà, tous ces gens-là. José Valdemiro, ce sont des personnes vraiment, ce sont des stars là-bas. Oui, vraiment dans le milieu lusophone. Voilà, et en fait, on n'entend pas, on ne sait pas qui a fait quoi en fait. Et non. Voilà, c'est-à-dire que les Antillais ne savent même pas qu'il y a ces gens-là qui existent et que ils vendent 20, 30, 40 000 albums quoi. Et que ce qu'ils aiment, c'est avoir la saveur. Et de chez nous, ils viennent de la Caraïbe. Les musiciens ça, et notre talent. Ils viennent nous chercher parce que on a le son. Pour faire le mélange, je suis obligé d'aller à la source. Voilà. Nous, à Wakanza, on bosse, Wakanza and Friends, on bosse aussi avec des musiciens de la scène afro-caribéenne. Et voilà, c'est avec ces personnes-là qu'on travaille aussi pour pouvoir donner justement le son que des Angolais ou des gens du Mozambique aiment. Il faut le savoir. Donc, quand on dit qu'il y a des richesses un peu partout, il faut savoir les mettre en avant. Là, on part en mission justement au Mozambique, mais il y a un festival du zouk. Voilà. Un énorme festival du zouk. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que dans cette musique-là, il y a quelque chose qui permet une vraie industrie, qui permet un vrai partage, qui permet une vraie économie en fait. Donc je pense que c'est important pour tout le monde, et notamment on va dire du côté de la Caraïbe, de prendre conscience que cette richesse-là, ils l'ont, et d'en faire quelque chose, quoi. Il y a plein de choses à faire. Alors, attention, je ne dis pas que rien n'est fait. Attention, je ne me permettrai pas. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent. Mais si on se met tous, et là on revient un peu dans le principe de on est tous ensemble, solidarité. On y va. Si on se met tous là à pousser, les choses se passent. Mais si il n'y a pas de solidarité entre nous, la puissance ne sera pas du tout la même. Oneness. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est important de partir dans ce sens-là. Et puis, il y a encore... faut pas négliger le zouk. Le zouk, c'est une musique qui est super puissante. C'est une musique stylée. C'est une musique d'aujourd'hui. C'est une musique d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Il y a encore des nouvelles choses. Peut-être, tu vois, c'est cette génération qui va tout changer, la génération suivante. Mais ça va se faire. Mais le truc, c'est qu'il faut être là et il faut continuer, encore une fois à balancer du love. Et vous savez quoi? On va se faire un petit kiff très très rapidement. Yes. Après, on va parler un petit peu et on aura peut-être la chance d'entendre une sublime voix dans quelques instants. En live et en love. En live et en love. Et vous savez quoi? Avant ça, on va s'écouter un morceau qui donne le peps de ouf. C'est On joue. Quitte en nous.
Eh ben on l'écoute pas. Ah ben on va jouer tout à l'heure, c'est vrai. Oui. Ben voilà, elle m'a bâché en direct. On va jouer. Non, c'est pas ça parce qu'en fait on est trop pressé parce qu'on a une surprise. En plus, C'est vrai en fait. il y a une surprise. On va mettre la surprise alors. Ah oui. Super surprise. En fait, on a. Alors, comment vous expliquer? Alors, on va dire c'est tout chaud, sorti du four. Et c'est une exclue en fait. Yeah. Alors là, c'est une vraie. Là, c'est vraiment Donc, sorti du four. Ah, mais vraiment. Hein. J'attends encore 30 minutes au calme, donc vas-y. Non, on a vraiment une exclue. Et quand on dit exclue, c'est exclue pour vous. Et en fait, on est super. Enfin, on est. Et nous, on a hâte, hein, du coup. Ouais, on a hâte d'avoir vos retours. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On va en jouer tout de suite. Tu dis quoi? On le joue tout de suite? On joue tout de suite. Ouais. On va se faire plaisir. Tout le monde va pouvoir l'écouter. On va augmenter les enceintes dans voilà. le tout Et à l'heure. on attend vos retours. N'hésitez pas à vous connecter. Facebook, envoyez des messages. Donnez-nous votre avis, c'est bien ça. Ouais, c'était bien ça. C'est difficile des fois le français. On essaye de s'adapter. C'est pas facile tout le temps. Mais on fait le travail. C'est une langue relou. En anglais, t'as moins de conjugaison. Tu conjugues pas tous les temps. Tout ça, c'est plus facile. En tout cas, j'imagine même pas dans la langue de votre lettre. Ça nous fait super plaisir. Et ça s'appelle Make It Zuki. Make It Zuki tout de suite sur Street Diamond. Écoute bien ça. Exclu, baby. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Si je dis moi rêver, espérer, c'est grâce à vous, vieux frère, ou toujours la près. Mais pas expliquer, j'en vis en moins t'aider, couler ou porter, tu sais, non, force et respect. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. T'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB et on est en galère de batterie. Non, je rigole. On est surtout en train de s'ambiancer, on est surtout en train de danser avec Wakanza. Ben là, c'est juste une exclue, mais c'est une vraie exclue. C'est pas genre quand on te dit exclu, oui, en exclusivité sur telle antenne. Et en vérité, le truc il est passé 1000 fois, tu vois. Là. Donc justement. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce morceau après que Mademoiselle Essie allume ton micro, Kaylin Reese? Hello, ouais, je suis là. Bon, alors ce titre parle de lui-même. Le titre, c'est Make It Zuki. Mais il y a une Corée. Oui, il y a une Corée. On a essayé, hein. Donc il faut respecter la Corée. Oui, on peut respecter la Corée. C'est bien, comme ça on peut danser ensemble, faire les mêmes pas. Mais on peut aussi s'enjailler tout seul. Tranquillement, on se réveille le matin, on met le son. Make It Zuki, l'histoire en fait de ce son, comme vous avez pu l'entendre, et pour ceux peut-être qui n'ont pas bien entendu les paroles ou autres, l'histoire c'est que la vie peut être dure, peut être difficile, mais l'histoire c'est que c'est à nous de transformer les choses. Donc si on met une énergie positive dans tout ce qu'on fait, voilà, ça change la donne, tout simplement. Donc, Make It Zuki, en bref, c'est à toi de faire zouker ta vie, en fait. C'est à toi de lui donner la pulse, voilà, exactement, l'énergie nécessaire pour kiffer la life, tout simplement. Zouk ta life. Exactement, Zouk ta life, c'est exactement ça. Make It Zuki, Make It Funky. En tout cas, ça nous fait grave plaisir. Donc là, on a eu la danse par Wakanza. Et maintenant, est-ce qu'il pas on va avoir du chant par Wakanza? Oh yeah. On est gâtés. Tout de suite là. C'est parti, hein. Tout de suite là. Déjà, moi, le truc, quand j'ai écouté le morceau, parce que j'écoute depuis plusieurs semaines déjà, c'est un petit peu mon morceau du matin, tu vois. Parce que ça, c'est le morceau qui te matin, pulse. midi et soir, moi, j'ai envie de dire. Le morceau qui te pulse, tu vois. Comment tu brosses tes dents? T'arrives et tu dis, il brosse les dents comme ça, lui. Comme ça.
tu fais ton cardio dessus. Non, mais laisse tomber. Oui, C'est fait pour, tu hein. parles du morceau qui Tu vient, peux- c'est ça? Ouais, tu peux jamais être en retard au taf. hein. Ah non, là, ça pulse tout de suite. Tu fais ton petit sport. Ça dure quoi? Allez, 3-4 minutes. C'est bon. Tu vois, il y a des codes hein, de comment ils parlent. Ça pulse, pulsartansia, pulsartansia. Si tu retiens pas le truc, tu m'étonnes. Mais la pulse, c'est quoi? C'est quelque chose qui Pulsation. qui donne C'est une le énergie. cœur. Ouais, c'est ça. Ça commence avec le cœur. Vous êtes Je bien- veux aller là-bas. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB et c'est la session live avec Wakenza. Le titre s'appelle On joue Quitte en nous. Écoute bien ça. Yeah. Ensemble nous qu'aimer. Oh yeah. Car on fait frais moins, qui j'en sais moins. Un jour nouveau, rivez-vous nous, j'en dis. Nous pas besoin, aïe, pas besoin, mauvais bitin. Tout ça nous c'est meilleur lendemain. Venez avec nous, si méprise l'amour. Posez jardin, monde qui a souffert. Arrêtez papier, faut vous décider. Pas bon, va ça qu'à monter. Ni mes lignes pour ça qui est garé. Ah, dans l'obscurité, et si vous parlez, bébé chanter. Ensemble nous connaît, je disais, on joue qui en nous. Vous et moi, nous qui vivons loin. C'est l'amitié, l'amour qui aide nous à aller plus loin. Oh yeah, aïe, un peu que séparer nous. Yeah, yeah. Venez vers moi, bon moins l'homme. Venez vers moi, pas laissez-moi. Venez vers moi, vos bon moins l'homme. Venez vers moi pour nous aller plus loin. Ça te fait maman, ça dit à papa. Mi bel espoir, ça part aujourd'hui là. Pas petit temps, nous basons, mais alentour nous. Tout ça nous c'est pas yo bon chalet. Venez avec nous, si mes bis l'amour. Osez jardin, monde qui a souffert. Arrêtez papier, faut vous décider. Pas bon, va se passer qu'à monter. Libre, pas de vie finie. Ma pense pour tout pays. Et si vous parlez, bébé chanter. Ça, c'est du live. Ensemble nous qu'aimer. J'adressais, on joue qui en nous. Vous et moi, nous qui vivons loin. C'est l'amitié, l'amour qui aide nous à aller plus loin. Oh yeah, aïe, un peu que séparer nous. Yeah, yeah. Vous pouvez taper des mains avec nous. Venez vers moi, bon moins l'homme. Venez vers moi, pas laissez-moi. Ça, c'est la rue. Ça donne pas des claques, ça donne pas des claques. Ah bon? C'est comme ça dans la rue. Au pays. Je disais, un jour qui est en nous, faut pas douter. Vous et moi, nous qui vivons loin. C'est l'amitié, l'amour qui aide nous à aller plus loin. Je disais, un jour qui est en nous. Vous et moi, nous qui vivons loin. Là, c'est bordel, bordel. Qui aide nous à aller plus loin.
Ah là là, Wakanza, j'étais obligé de me lever. Tu m'étonnes. On n'a pas menti, hein, ça fait cardio, non? Tu sais quoi, je me suis mis en mode matin, hein, je suis comme tous les matins, tu sais, genre je me lève. Ouais, je vois. Sauf que j'étais habillé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ah bon. Cela ne nous regarde pas. Regardez pas, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB et on se fait surtout plaisir et recevoir des artistes de qualité. Déjà, c'est un premier plaisir. Il y a une énergie de dingue, hein, franchement. Recevoir des artistes qui ont quelque chose à dire et des projets aussi qui portent avec le cœur, avec aussi l'intelligence, parce que c'est important de dire ça. Il suffit pas que d'avoir du cœur, faut avoir du cœur, l'intelligence qui va avec. Et on peut vous souhaiter que du bonheur. Et j'espère vraiment que la mission, et je sais que ça va réussir, la mission qu'on vous a donnée, cette mission Wakanza, j'espère vraiment qu'elle va jaillir dans le monde entier et porter cette parole de paix, d'amour, de love et de live. C'est exactement ça. Merci en tout cas de nous avoir accueillis de ce moment. Ouf, il fait chaud, hein? Wakanza, ça souffle ça comme ça. On ne ment pas, on transpire. Non, mais il y a une certaine forme de sincérité dans l'interprétation des deux. C'est excellentissime. Merci beaucoup. On a envie que ça continue. Mais oui, mais on est là. Il y a de la sincérité et il y a aussi beaucoup de professionnalisme. Parce que, je répète encore une fois, ça joue quoi. Ça joue Wakanza, ça joue. C'est pas des petits joueurs, ça joue clac. Et donc ça c'est vraiment. Et ça joue juste. C'est ça, tu vois. C'est on time, tu vois. Et ça fait super plaisir. Et notre musique aussi, elle a beaucoup besoin de ça. Donc c'est cool de faire des chambres, des sons tout seul chez toi. Mais c'est cool de venir en live et d'apprendre parce que c'est ça aussi qui nourrit, partager. Moi je regardais, on a tous vu aussi comment des grandes personnalités. On peut échanger. Comment s'appelle encore Quincy Jones? Quincy Jones, c'est un mec qui allait à gauche à droite. Si je dis pas que le gars il a rien inventé, il a inventé beaucoup de choses. Mais s'il a pu inventer, c'est grâce à tous les musiciens qu'il a pu rencontrer et de musicien en musicien, de petits cabarets, en venant à Paname, en allant à la Nouvelle-Orléans, en allant à New York, etc., dans des tripots, aux trucs les plus huppés. Il a rencontré des gens de fous. C'est pour ça qu'après, quand il fait un album, il ramène tel français. Les gens disent, mais pourquoi il prend cette artiste française? Ouais, mais parce qu'elle a une voix purement française à l'ancienne, tu vois, et que lui, le mec, il sait de quoi il parle. Et c'est ça dont on a besoin. Exactement. Je citais pas de nom, mais bon, merci. Non, je rigole. Non, mais voilà, on parle la même langue. Et ça, c'est important, ça. Et on a vraiment besoin de ça. Et je pense que voilà, c'est l'évolution. On a besoin de retourner à ça. Parce qu'en fait, on n'aura rien inventé, mais on a besoin de retourner. Encore une fois, c'est fondamentaux. Encore une les fois, racines, hein, comme on disait tout à l'heure. Hein. Oui, mais il y a des gens, par exemple, l'exemple que tu prends de Quincy Jones, c'est un arrangeur exemplaire. Ouais. C'est quelqu'un qui écoute les artistes au départ. C'est son job. C'est son job. Son job, c'est tu veux faire quoi? Et il réalise ce que tu veux faire. Et ça, c'est un travail à part entière et c'est quelque chose qu'on devrait avoir encore plus dans notre musique. Ouais. Voilà, ça fait partie des réalisateurs. Et on en a. Mike Keaton a réalisé dernièrement des choses. D'ailleurs, avec Jean-Michel Mike Keaton, on lui fait un gros bisou parce que c'est le membre de Wakanza qui est en mission aujourd'hui. Bah oui. Mais voilà, il est aussi réalisateur. On a tous différentes casquettes et on lui fait un petit coucou. Mike Keaton, chacun individuellement aussi, on réalise des choses. Kaeline a fait beaucoup d'arrangements de chœur. Voilà, du coaching aussi. Du coaching, enfin plein de choses. Oui, enfin tout. Non mais parce qu'on tu sais tout. Assez ici. Jamais. On le dit pas, mais c'est vrai aussi que au niveau des arrangements, les arrangements vocaux et tout ce qui va avec en fait. Ouais. Tu vois, c'est super important. Et en fait, il y a des clés dans la musique. C'est-à-dire que il y avait une époque, c'est vrai, l'époque bénie peut-être ou pas, des maisons de disques où on te fournissait un réalisateur, on te donnait une arrangeuse vocale. Et tu avais certains professionnels qui t'accompagnaient et en fait ça se fait de moins en moins. Donc là ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est que ils sont déjà dans le groupe, tu vois. Ouais, chacun ramène son grain de sel. Et puis surtout comme on se respecte aussi beaucoup, on écoute les idées de chacun, on prend le meilleur de chacun.
Et si on n'a pas aussi, quand on travaille, on peut aussi se dire, voilà, ça on aime ou ça on n'aime pas, et puis on fait même des votes entre nous pour se dire, ok, bon, ça on garde pas. Ou alors on va prendre juste ça de l'un, ça de l'autre, et on mélange et on fait une autre ça sauce. Ça fait cette richesse-là. Je pense que aussi dans la musique, il faut garder cet esprit de travail ensemble. Comme les jam sessions, parce que l'individualité, comme dans la vie, comme dans la musique, on perd la richesse en fait. Bien sûr. Et alors que si on travaille ensemble, comme quand on a une discussion, comme quand on pose quelque chose au milieu, on dit est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, ben voilà, on travaille dessus, on travaille autour de cette chose-là, ça peut être un morceau, ça peut être une idée, ça peut être une couleur ou n'importe quoi, et quelque chose qui fait que le morceau va prendre vie. Oui, là, on est dans une conversation de musiciens. Donc, les musiciens, excusez-moi, je parle un peu aux auditeurs. Donc, oui, sachez-le, les musiciens, en général, parlent de musique, travaillent la musique ensemble, préfèrent la partager. Et donc, de ce fait, comme vous travaillez, vous avez donc plusieurs casquettes qui vous permettent, de par vos goûts musicaux personnels, de vous exporter et d'amener cette fameuse touche un peu partout. C'est ça. Comme on disait tout à l'heure. Mais on a aussi ce partage avec le public, c'est-à-dire les personnes qu'on rencontre nous donnent aussi un retour, des idées. En fait, on se nourrit de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est très enrichissant. Vraiment. C'est se nourrir de tout et de tout le monde, j'ai envie de dire. C'est pas une histoire de plagiat. On n'est pas dans le truc du plagiat ou autre. On a bien compris. On est vraiment dans un échange, un partage et voilà, l'histoire de quelqu'un qu'on rencontre nous permet d'écrire une chanson derrière, un texte, quelque chose qui peut toucher quelqu'un d'autre, qui peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un partage et un échange. On est vraiment à fond là-dessus. De la même manière où autant on parle de sources, de racines, mais vous êtes en 2018. Donc vous faites un mix qu'on va avoir 2018. Vous êtes New Generation. Quoi. Exactly. We're trying to. Okay. Et pour revenir à ce que dit Sergi, il y a l'ego. C'est-à-dire, faut savoir aussi où placer son ego, à quel moment le placer, l'utiliser ou pas. Parce que du coup, quand tu es dans un groupe, quand tu es là pour faire avancer les choses, l'ego, des fois, ça peut être moteur. Tu vois, on va pas l'annuler. Tu sais, c'est comme le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'ego, c'est la même chose. Faut savoir l'utiliser à bon escient. Et des fois, il faut un petit peu baisser un peu le curseur ou le mettre un peu de côté. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a de la personnalité. Et la personnalité, encore une fois, c'est super important. Mais personnalité ne veut pas dire qu'on doit tout manger sur son passage. Et quand on fait du travail de groupe, c'est important parce que l'énergie qu'on met tous ensemble, elle va être encore plus puissante. Donc, c'est ça que j'ai appris ce soir grâce à vous, Wakanza. Merci. Donc, je vous remercie parce que là, on a un bon chemin. Vraiment, cette planète nous aura vraiment guidés pour cette soirée et elle vous guidera aussi lors des podcasts que vous pourrez retrouver notamment sur Deezer, sur iTunes, etc., etc. Mettez des cœurs pour nous, pour Street Diamond, sur toutes ces plateformes. Et vous pouvez aussi, vous allez retrouver les formidables photos de Manu Dorlis, notre photographe de Wakanza, sur streetdiamond.fr. Vous-même, on peut vous retrouver où? Partout? Moi, j'ai tout leur réseau parce que attends, il y a Facebook, Wakanza. On peut plus parler. Wakanza, c'est W-A-K-A-N-Z-A. Et vous tapez Wakanza, vous allez trouver Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allez-y, connectez-vous. Comme Instagram, c'est Wakanza _ off. Voilà, O2F. Et n'hésitez pas à envoyer des messages, partagez si vous avez des idées. Peut-être pour des covers, on sait pas. Si vous avez des amusez-vous, amusons-nous, j'ai envie de dire. Quoi, s'il faut proposer des dates aussi. Oui, dès qu'on a des dates, des choses, si vous voulez. Moi, j'ai envie que Wakanza fasse un Zouk Love. Mais tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, on dirait. Lover, toi. Non, mais c'est pas ça. Oui, moi, je suis le love, le live, vive le love, le live. Non, mais attends, il y a un truc là qui me chiffonne. On veut des gros morceaux de Zouk Love bien. Comme il y avait avant, mais un truc, tu vois, parce que avant il y avait ce côté, non. Là maintenant on arrive, morceau Love, ok, tu vois, c'est la chanteuse qui domine. Mais tu vois, au niveau du beat, le beat, il va y avoir certaines choses, voilà, super sympas, qui sont attrayantes. Mais avant, t'avais aussi, quelque part, quelque chose, il y avait une tension presque des fois sur quand le morceau commençait,
Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, t'es déjà dedans. Et l'ambiance. Ça, je connais ça. Pas sur tout le monde. J'aime Harmonie. C'est bizarre, on reconnaît quand même. Hein. On fait un blind test direct. On fait blind test. Et puis, faut savoir que en dehors de la musique électronique, il y avait aussi beaucoup plus de live. Il y avait beaucoup plus de musiciens. Attention, ça donne. Enfin, on peut pas remplacer toute la musique par de l'électronique. Et la vie que l'humain apporte dans son instrument, que ce soit la guitare, la batterie, les cuivres ou autres. Eh ben oui, bon, alors il y a certains appareils qui peuvent essayer de remplacer, mais cette énergie humaine, cette chaleur humaine, ce truc vivant, bah on peut pas remplacer. En plus, c'est un truc de ouf parce qu'à cette époque, les musiciens se challengeaient beaucoup. Et il y avait des gros bœufs qui se passaient à gauche, à droite, notamment sur Paname. Il y avait des vraies choses, c'est ça, c'est. À du partage. Et du live. Et c'est ça qui créait des choses, des albums, des concepts, des groupes, et voilà. Du live. On revient au même endroit. Le live, le love, le partage. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça commence là. Facebook, Wakanza, W-A-K-N-Z-A. Facebook, Kaylin Reese, K-A-I-L-Y-N-R-Y-S-E. Yeah. Facebook, Myketon, M-Y-K-I-T-O-N-E. Et Facebook, Sergi, S-I-R-G-M-U-S. C'est Music, voilà. Et c'est pareil sur les Instagram et sur Twitter, c'est Wakanza Music comme les Quinri. Et allez sur leur page YouTube, balancez du love. Vous regardez tous les jours, 15 fois par jour. Chaque vidéo. Non mais alors c'est une posologie, c'est ce que j'allais dire. Je vous assure que vous irez un peu mieux quand même. Au lieu de prendre des médicaments, écoutez de la musique qui a été faite avec du love, que ça soit nous ou d'autres personnes, mais en tout cas, nous on fait de la musique avec l'amour et beaucoup de joie. Mais ça on le croit et on va attendre vos dates pour les prochains lives de Wakanza pour aller s'éclater avec vous parce que c'est un groupe avec lequel on s'éclate tout simplement et donc on viendra s'éclater tranquillement avec vous. On enverra une équipe en mission de Street Diamond suer avec Wakanza. Donc voilà, je vous rappelle que l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Ici on parle de tout, ici on passe de tout et surtout ce qu'on aime. Et je vous dis à la semaine prochaine avec encore beaucoup de surprises. Vous entendez le morceau là, c'est le remix avec Olivier Jean-Alphonse, à qui on fait de gros bisous. Des gros bisous, mais j'ai besoin encore de power parce que de love. J'ai besoin encore de cardio, tout ça. C'est une censure ce mec. On va terminer comme ça. Mademoiselle AC. Bon, allez, un gros big up à toute ma team Street Diamond et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore Wakanza. Merci beaucoup. Bye bye. Yeah.